Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de Bismart. Je vous propose de revenir sur les moments forts de votre émission Smart Tech du jour. C'est tout de suite dans le best-of. La croissance exponentielle du nombre d'objets connectés dans le monde, est-ce que fondamentalement c'est quelque chose qui vous inquiète? Alors, qui nous inquiète, pas forcément, mais par contre, c'est vrai qu'il faut avoir quand même conscience des chiffres. On parle dans quelques années de plus de 40 milliards d'objets connectés dans le monde, ce qui fait une moyenne entre 5 et 6 objets connectés par personne. Là, actuellement, on a 127 nouveaux objets connectés qui se connectent par seconde sur Internet. Donc, évidemment, on se pose des questions puisque chaque objet connecté, c'est potentiellement une vulnérabilité et un moyen de rentrer dans les réseaux des personnes. On en est où aujourd'hui en 2020? Aujourd'hui, en 2020, on note que les fabricants ont fait des efforts, ont pris conscience que la cybersécurité de leurs objets connectés était importante, et ce, sur différents panels, notamment la protection de la donnée personnelle et également la protection intrinsèque, le privacy by design ou le security by design de l'objet connecté. Il y a encore aujourd'hui des objets connectés qui ne sont pas du tout sécurisés? Oui, malheureusement, il en existe parce que bien souvent, les fabricants d'objets connectés mettent en avant la technologie, le design et assez peu la sécurité intrinsèque de leurs clients. Vous dites le QR code c'est hyper dangereux. Alors ça dépend, il y a deux usages pour lesquels le QR code, il faut quand même s'en méfier. On en parlait tout à l'heure en coulisses, mais la première chose, c'est qu'aujourd'hui on nous demande de flasher des QR codes dont on ne sait rien, puisque l'utilisateur, lui, quand il voit un QR code, il ne sait pas ce qu'il y a derrière en fait. Donc aujourd'hui au restaurant, on vous donne un petit papier pour le menu. Imaginez qu'un pirate ou quelqu'un de malveillant ait remplacé discrètement ces QR codes par un autre QR code qui sont en tout point similaires. Mais ça, je vais le voir tout de suite. Je vais voir que j'ai pas le menu du restaurant. Et alors pourquoi le pirate ne mettrait pas le menu du restaurant au final? C'est pas un problème. Donc il va vous changer le papier, il prendra le même papier. Vu de votre fenêtre, vous verrez la même chose, vous verrez le menu du restaurant, et il aura inséré dedans un logiciel malveillant qui va par exemple prendre le contrôle de votre caméra. Vous n'allez pas vous méfier, vous êtes au restaurant. Vous récupérez des données personnelles de mon smartphone. Par exemple, ça peut être une photo aussi, vous pouvez donner l'accès, il va vous demander l'autorisation à votre caméra. Vous allez vous dire, bon, j'ai flashé un QR code, ça peut être logique qu'il me demande cet accès. Il vous prend en photo, il l'envoie quelque part. C'est quelque chose d'extrêmement facile à faire. Quand on parle d'évaluer la santé mentale de son utilisateur, est-ce que ce n'est pas un début finalement de machines qui veulent prendre une certaine forme de pouvoir sur nous? Ah, tout à fait, on cherche la dépendance, avant tout. Donc, encore une fois, je suis plutôt technophile, parce que je pense qu'on peut apporter énormément sur certains sujets, sur des suivis de pathologies, sur des problèmes de dépression, d'Alzheimer, l'aide aux personnes âgées. Donc, j'ai beaucoup orienté mon travail vers l'utilisation de ces différents outils dans des robots qu'on appelle des robots sociaux, qui communiquent avec les personnes dans des cadres vérifier, contrôler avec le personnel de santé qui accompagne. C'est absolument pas un remplacement. C'est avant tout des outils qu'il faut utiliser en plus, qui sont des outils réactifs, interactifs et qui parlent notre langue. Donc ils ont énormément en fait de pouvoir sur nous.